Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier du calibre. Aujourd'hui sur le banc, on a une superbe montre Omega Seamaster. On voit une montre qui a vécu. On voit sur le verre est un peu rayé, un peu fumé. Donc sans doute on va devoir le changer ou le polir. On voit là le cadran, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un cadran avec un effet en lin. On voit la texture du cadran, là, c'est très joli. Donc, je vais vérifier d'abord que la montre fonctionne. Changer les aiguilles, ouais, ça a l'air de fonctionner. Donc on arrive à changer. On voit les secondes en bas là, qui tournent. Donc le mécanisme fonctionne, très bien. On voit le logo Seamaster sur l'arrière aussi du boîtier. On voit le petit logo Omega là sur la couronne. Donc tout a l'air d'être original. On voit c'est assez sale. Donc ça, on nettoiera ça un petit peu plus tard là. On essaiera de donner un petit peu là un petit peu d'éclat à ce boîtier. Pareil, le bracelet, donc le bracelet n'est pas un bracelet d'origine. J'aime pas trop ce genre de bracelet. Donc je pense que je le réutiliserai pas, on verra, on mettra quelque chose de différent à la fin. Donc voilà, on va retirer le bracelet avec l'outil là pour enlever les barrettes. Regarde, voilà, c'est juste des ressorts. Donc vous voyez, on va venir avec ces petits outils, glisser, hop, c'est assez difficile, voilà. Et la barrette, on l'a comprimée et le ressort est sorti. Donc voilà, on a enlevé le bracelet. Je peux mettre ça de côté. Et voilà, on se retrouve avec la montre, juste la montre et le boîtier. Donc on va commencer à démonter. Pour ça, je vais utiliser donc c'est l'outil que j'utilise le plus en fait pour ouvrir une montre, c'est cette balle en plastique, bah, qui est fait pour ouvrir le boîtier. Voilà, je le fais tourner, je la fais tourner tranquillement et donc là, sous le boîtier, voilà, on voit le magnifique calibre et là, on voit les inscriptions. Donc on a des inscriptions dans le modèle et on a aussi, bah, des marques qui ont été mis par l'horloger qui a dû travailler sur cette montre en dernier. On nettoiera tout ça. J'aime pas trop moi laisser de marque à l'intérieur de la montre. Des fois surtout on voit des montres magnifiques avec des finishes superbes et des gens qui ont gravé, un numéro ou je sais pas dessus leurs initiales ou enfin des fois on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je trouve ça nul. Donc je préfère laisser la montre, sans trace. Avec le moins de traces possible une fois qu'on fait l'entretien dessus. Donc c'est pour ça, je suis pas fan de laisser des marques à l'intérieur des montres. Donc là, j'ai enlevé les vis qui tiennent, le mouvement en place. J'enlève la tige de remontoir et là, normalement, si je retourne, voilà, on va tranquillement retourner la montre sur le coussin et je vais pouvoir enlever le boîtier et voilà, on a ce magnifique cadran, on le voit là, avec l'effet, comme je vous disais, ce qui s'appelle un effet, lin. On dirait que le cadran, il a été tissé avec ce quadrillage un peu là, enfin ce quadrillage, ces carrés qu'on peut retrouver. On dirait qu'il y a comme du tissu, des fibres sur le dessus du cadran. C'est assez particulier. Donc voilà, là j'ai remis la tige de remontoir. On va aligner les aiguilles à minuit afin de les retirer. Pour ça, on protège toujours le cadran et là j'utilise un outil de chez Burjon, un Presto Tool pour venir retirer, hop, ça va faire remonter les aiguilles et voilà, j'ai enlevé les aiguilles. Là, je vais les prendre avec, une pince, avec un embout en carbone pour pas rayer ou pour pas endommager les pièces. Voilà, et je vais les stocker dans cette petite boîte. Ensuite, on va enlever l'aiguille des secondes. Donc pour ça, j'utilise un autre outil pour enlever les aiguilles. Voilà, vous voyez, je viens dessous et là, hop, ça va venir soulever l'aiguille. Parfait, elle est enlevée. Pareil, on va la mettre dans la petite boîte avec les autres. Et ensuite, bah, maintenant, on n'a plus que le cadran. Donc on va regarder comment on enlève le cadran. Donc on voit là, il y a 2 vis qui tiennent en fait les pieds du cadran. Donc on va les dévisser d'un côté, puis on a l'autre. Voilà, l'autre cadran. Et donc là, pareil, je vais venir soulever le cadran avec ma pince, avec les embouts en carbone, tranquillement. On va faire le tour.
et on va lever tout ça. Voilà, donc une fois qu'on aura enlevé le cadran, il va nous rester que le mécanisme et là, le but, en fait, ça va être de tout démonter. On va démonter le mécanisme entièrement, pour le nettoyer. Donc on va nettoyer chaque pièce. Donc pour qu'elle soit bien nettoyée, forcément, il faut que chaque pièce soit démontée et ensuite, on va procéder au remontage de la montre, après le nettoyage en graissant, en huilant la montre, correctement et normalement, on devrait se retrouver avec une montre qui tourne, beaucoup mieux que ce qu'elle tournait au début. Et aussi en meilleur état. Donc, comme on l'a vu, elle était pas dans un état superbe, superbe, avec, le verre qui était pas en super état, le boîtier qui avait besoin d'être nettoyé et puis comme on l'a dit là, voilà le mécanisme qui a besoin aussi d'être entretenu. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va mettre le mécanisme dans ce porte-mouvement et on va commencer à nettoyer et là, on voit que le mécanisme tourne, on voit le balancier qui bouge. Donc ça c'est toujours un bon signe quand même quand on a un mécanisme qui fonctionne. Quand on a un mécanisme qui fonctionne pas, forcément, on a quelque chose qui va pas à l'intérieur, donc il faut trouver cette chose qui va pas. Quand on a un mécanisme qui fonctionne, ça peut être simplement, voilà, une bonne révision, c'est-à-dire on va, comme on l'a dit, démonter, nettoyer et remettre les bonnes huiles, les bonnes graisses au bon endroit et on devrait avoir une montre qui devrait tourner beaucoup mieux. Donc voilà, on va commencer par, enlever le balancier en premier pour pas l'endommager, surtout le ressort qui est très, très fragile. Voilà, on va mettre ça de côté. Regarde que là, le ressort soit bien aligné, qu'il soit pas déformé, qu'il ait une belle forme. Ensuite, on va s'attaquer sans doute, on va regarder l'encre. On va enlever d'abord la puissance. Vous voyez le clic qui maintient la roue là, je l'enlève et gentiment, je peux faire tourner la couronne dans mes doigts pour enlever la puissance. Donc là, j'ai plus de puissance dans la montre, donc on peut démonter le reste tranquillement. Parce que bien sûr, si on démonte des choses avec de la puissance, quand on va les démonter, d'un coup, ça peut sauter, on peut casser une dent sur une couronne ou on peut endommager une pièce. Donc forcément, très, très, très important d'enlever la puissance avant de démonter, le reste des pièces. Donc voilà, on a le pont d'encre ici que j'essaie d'enlever gentiment. Moi, c'est un peu serré des fois les montages. Voilà, il vient tranquillement et je récupère mon encre. Moi, il y a tout petit peu de puissance. Vous avez vu qu'il s'est libéré, mais là, c'est pratiquement rien, donc il y a pas de risque. Ensuite, on va commencer à démonter les ponts. Donc là, le premier pont, on va enlever les vis, qui est le pont des secondes. Donc c'est le pont où on a toutes les roues en dessous. Donc roue d'échappement, roue des secondes, roue moyenne. Et on voit dessus avec les 3 rubis. Donc ça, ces rubis, c'est les points de pivot des montres. Voilà, on enlève les vis tranquillement. Et là, je viens gentiment soulever le pont. Voilà, je vais pouvoir le prendre. Parfait. Donc là, on a enlevé le pont. Maintenant, je vais enlever les roues une par une, enfin celles que je peux enlever, parce qu'on voit, il y en a certaines qui sont couvertes par l'autre pont, le pont de barillet. Vous voyez, c'est celle-là, si celle-là elle arrive à venir, pas de problème. Regarde que les pivots sont pas abîmés, sont pas cassés. Et là, je peux sortir celle-là qui a un long pivot, c'est là où on va mettre l'aiguille des secondes. Voilà. Et une fois que c'est démonté, on peut continuer, une fois qu'on a enlevé ces roues, on va enlever le reste. On va commencer par le cliquer. Et donc on voit là, on est sur un mouvement oméga manuel, c'est pas un mouvement automatique. Donc c'est-à-dire que c'est un mouvement qui doit être remonté régulièrement si on veut que la montre fonctionne. Il se remonte pas automatiquement. Donc c'est des mouvements assez simples et j'adore travailler sur ces mouvements de chez Omega. Déjà d'une, parce qu'ils sont beaux. On le voit avec ce finish un peu cuivre dessus. Ils sont super beaux. Ils ont été, conçus, fabriqués de manière exceptionnelle. Enfin, voilà, c'est un mouvement. J'ai pas l'âge de la montre, enfin, j'ai pas regardé, mais si vous voulez, avec le numéro de série de la montre, vous pouvez retrouver son âge. C'est assez facile avec Omega, mais c'est forcément une montre qui date au maximum des années 60, mais normalement bien avant, peut-être des années 50, fin des années 50. Et c'est des mouvements qui sont super solides. Et s'ils sont bien maintenus,
ils vont durer des générations. Enfin, c'est vraiment des et les mouvements oméga, donc ces mouvements-là, vous voyez, qui sont, des mouvements, de la série, 200, il y a des mouvements de la série 500 et 300 aussi. C'est vraiment des mouvements exceptionnels de chez Omega, heu, qui ont été, voilà et surtout qui datent d'une époque où il y avait pas, les ordinateurs comme on a aujourd'hui, des machines numériques, tout ça, donc qui ont été conçus, différemment, ce qu'on peut connaître aujourd'hui, qui ont été fabriqués aussi complètement différemment et quand on remet ça à l'époque, c'est vraiment exceptionnel. En fait, c'est vraiment des mouvements, que j'adore travailler sur ces mouvements-là. Bon voilà, je regarde s'il y a du jeu au niveau du barillet, mais on a vu, il y a pas de jeu, donc ça, c'est un bon signe. Au niveau de l'arbre de barillet avec le pont là, donc ça c'est plutôt bien, sinon on aurait dû, trouver une solution pour enlever le jeu. Donc là, maintenant que j'ai enlevé toutes les pièces dessus, on va pouvoir enlever les vis et libérer le pont. Et là, vous voyez les pièces aussi sur le banc, j'aime bien garder les pièces, si vous voulez faire des petits tas. Donc vous voyez là, par exemple, je mets toutes les pièces qui servent là ou qui sont sur le pont de barillet ou qui vont être, sous le pont de barillet. J'ai gardé les pièces qui sont avec le pont des secondes, j'ai gardé les pièces, plus tard qui vont être de l'autre côté, côté cadran. Comme ça, pareil, quand je vais les nettoyer, je vais essayer de les garder, ensemble, et après pour, remonter la montre, je trouve que c'est plus facile d'avoir les pièces qui sont regroupées. Parce que voilà, elles sont regroupées en petites familles. Je sais que toutes ces pièces, je vais les monter en même temps. Après, je vais passer à la famille d'après, je vais monter toutes ces pièces. C'est plus facile de s'y retrouver aussi lors du remontage. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les pièces là qui étaient sous le pont de barillet, avec le barillet, la roue de centre. Là, je dévisse juste la vis qui tient la tirette de l'autre côté. Voilà, la tirette qui est partie. Là, je peux libérer la vis. Voilà. Et maintenant qu'on a démonté, en fait, j'ai démonté tout du côté balancier. On va passer du côté cadran et on va faire la même chose. On va démonter toutes ces pièces-là pour qu'elles soient bien nettoyées. Donc, on a le renvoi, la bascule. Donc là, on va démonter d'abord cette vis avec qui tient le renvoi en place. Voilà. Et ensuite, on a le ressort de bascule. Là que j'ai enlevé, normalement, j'aime bien le tenir en place avec une pièce. C'est un peu dangereux parce que si il part, c'est un ressort qui est super fort. Et s'il part, vous allez passer du temps sur vos genoux à essayer de le chercher par terre. Et c'est tout petit. Donc, par sécurité, normalement, il faut le tenir en place. Que s'il vole, il aille pas très loin, quoi. Voilà, donc là, pareil, démonter toutes les pièces, je les mets ensemble, je les garde ensemble et on va pouvoir, nettoyer tout ça. Avant cela, il reste que quelques étapes. D'abord, on va remettre le balancier sur la platine parce que voilà, c'est juste un endroit où on va pour pendant le nettoyage, c'est juste un endroit qui est sécurisant pour garder. On sait que le balancier va pas être endommagé pendant le processus de nettoyage. Voilà, je le mets en place gentiment. Une fois qu'il est complètement en place, je regarde, voilà, petite, petit mouvement pour être sûr que voilà, il tourne. Donc s'il tourne, ça veut dire qu'il est bien dans ses points de pivot. Donc j'ai pas de risque d'endommager les points de pivot, donc je peux le visser. Voilà, parfait, il est en place. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, démonter le barillet. Donc pareil, dedans, il y a le ressort, forcément, c'est le ressort roulant qui emmagasine, toute la puissance quand on remonte la montre. Donc voilà, une légère pression, on vient faire sauter le couvercle dessus. Là, on va l'enlever. Des pinces, on va enlever le couvercle, voilà. Et dessous, on retrouve le ressort avec l'arbre de barillet que je vais enlever ici, s'il veut bien venir. Voilà, parfait. Et là, ce que je vais faire, je vais enlever le ressort. On va l'enlever tout doucement. Et pareil, le ressort, on va le nettoyer. On va tout nettoyer et ensuite, on va tout remettre. On verra comment on remet le ressort plus tard dans le barillet. Voilà. Là, je l'enlève, vous voyez, droite, gauche, tranquillement. On fait sortir le ressort du barillet. Et voilà. Le ressort est là. On a toutes les pièces. Parfait.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est on va mettre, toutes les pièces qu'on a démontées dans ces petits paniers et en fait ce panier-là, il va être monté dans ma machine de nettoyage et toutes les pièces vont tourner à une certaine vitesse dans une solution de nettoyage et elles vont être nettoyées. Ça va enlever, toutes les impuretés, l'huile, la graisse, des poussières, peu importe ce qui se trouve à l'intérieur. On va avoir les pièces le plus propre possible. Donc voilà, on voit le petit panier, on va le mettre dans la première étape, qui est une étape de nettoyage, donc dans une solution qui va nettoyer les pièces. Et ensuite, on va avoir exactement de la même manière 2 étapes de rinçage. On va la passer d'abord dans un premier bocal où on va rincer et ensuite dans un deuxième pour être sûr que toutes les pièces sont bien rincées et bien propres. Donc là, vous voyez, on est sort après la première étape. Et là, c'est la dernière étape, la troisième étape, où on va rincer pour la deuxième fois. Pareil, on va les essorer, on va essayer d'enlever un maximum de fluide, de produit, et on va finir par les sécher. Donc si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à l'Atelier du Calibre. J'ai une vidéo qui arrive à peu près toutes les semaines. Donc bien sûr, plus il y a de vidéos, plus il y a de personnes qui vont s'enregistrer sur la chaîne, plus on va faire de vues et moi, plus ça va me donner envie de faire des vidéos. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce bleu et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont arriver. Ok, donc maintenant que les pièces sont propres, on va commencer le réassemblage. Donc d'abord le ressort, que je suis en train de réembobiner dans un outil pour embobiner les ressorts. Donc voilà, là il a été rembobiné, j'enlève la puissance. Il y a juste un petit bout qui reste à rentrer. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressortir la poignée et à l'intérieur, on va retrouver notre ressort qui aura été réenroulé et prêt à être réinséré dans le barillet. Donc ça, on va le mettre sur le côté pour l'instant. Je vais reprendre mon barillet. Donc ce qui est très important quand on rassemble une montre, c'est le graissage. Il faut bien graisser, bien huiler, justement pour qu'il y ait le moins de friction possible entre les pièces et qu'il y ait le moins d'usure entre les pièces. Donc là, je vais pouvoir réinsérer le ressort. Tac. Voilà, le ressort a été réinséré. Pareil, je vais venir mettre une goutte d'huile. Voilà, une goutte d'huile où on va mettre l'arbre de barillet qui va tourner dans le barillet. Parfait, là je viens le positionner en place. Voilà, pas encore. Faut juste des fois c'est un petit peu compliqué, il faut trouver le bon angle pour venir l'insérer. On va mettre pareil, de l'huile, on a mis de l'huile sur le point de pivot en bas, on va mettre de l'huile sur le point de pivot du dessus. Et ensuite, on va venir le fermer avec le couvercle qu'on va aussi lubrifier avec une huile, vous voyez là, c'est de la 8200 de chez Moibus, qui est une huile spéciale pour les ressorts de barillet. Voilà, on va mettre des petites gouttes d'huile. Comme ça, le ressort il est lubrifié en haut et en bas. Et voilà, là on va fermer. Et on va juste utiliser un petit outil très simple mais très efficace en fait, et très utile pour fermer le barillet, donc pour venir fermer le couvercle dessus. Donc on va le mettre dans cet outil ici qui a un petit trou, on va venir mettre l'arbre de barillet au centre. Et avec le couvercle, je vais venir presser, voilà ce petit couvercle transparent, je vais venir presser dessus. Et là, le barillet, il va se fermer. Là, je l'ai fermé. Voilà, on a mis une pression qui est constante dessus, sur toute la surface, et on va le fermer. Ok, on va passer à l'étape avant de commencer le remontage. On va lubrifier les points de pivot du balancier. Donc pour cela, on voit là, c'est un balancier qui a un système à choc. Donc les rubis sont montés dans un système à choc. Donc ce petit ressort qui est sur le dessus là, voilà, je viens le déclipser. Je peux l'ouvrir gentiment. Et là, je vais pouvoir récupérer les rubis intérieurs. Donc on va les nettoyer. Et une fois qu'ils sont nettoyés, je vais venir déposer une petite goutte d'huile au centre, exactement au centre.
de ce rubis-là et en fait, cette goutte d'huile, elle va lubrifier l'axe du pivot du balancier et donc on doit faire cette opération, sur la partie supérieure, mais aussi sur la partie inférieure. Donc là, on voit je suis en train de regarder si la goutte d'huile a bien été déposée. Ouais, parfait. Donc une fois que l'huile est en place, je vais venir prendre le chaton là qui vient dessus. Là, je vais le retourner. S'il veut bien se retourner, c'est jamais très facile à retourner. Voilà. Et là, je vais le prendre et je vais venir le positionner dessus. Et la goutte d'huile sera prise en sandwich au milieu et elle sera suspendue en fait entre le rubis et le chaton qu'on vient de mettre en place. Donc, et une fois que c'est en place, voilà, ça, on va venir le remettre de là où on l'a pris en fait. On va venir le remettre dans le centre du balancier. Donc c'est une étape qui est assez, au début assez compliquée parce que voilà, il faut manipuler tous ces petits rubis. Puis après, une fois qu'on a l'habitude, franchement, ça se fait super bien. Et c'est comme tout, hein, avec de la pratique, plus on en fait, plus on maîtrise. Donc là, voilà, là, on va venir, je l'ai remis en place et on va venir fermer, comme on a vu, ce petit ressort sur le dessus. Maintenant que, voilà, là, il est en place, je le mets en place sur le balancier et là, on vient fermer le ressort. On ferme un côté, on vient cliquer un côté et là, je vais cliquer le deuxième côté. Voilà, encore. Voilà, il est en place là. Parfait, parfait. Donc là, tout est en place, il ne bouge plus. Le le rubis est bien sécurisé. OK, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on a lubrifié la partie supérieure, maintenant on doit lubrifier la partie, côté cadran. Donc c'est pareil, on va ouvrir le ressort, on va récupérer le rubis qui est à l'intérieur. Donc là, vous voyez, j'utilise une pince avec des embouts très fins pour venir, déclipser ce ressort. Je trouve que c'est plus facile. Et même pour attraper, le rubis à l'intérieur, enfin, on peut le faire de 2 manières. On peut le faire avec une pince comme je le fais là ou on peut le faire aussi avec, la Rodico. Vous voyez, c'est ce que vous voyez là, le espèce de pâte à modeler bleu là que vous voyez sur l'établi. Et donc là, je les mets dans une solution One Deep. On va les laisser, tremper dans du One Deep un petit peu. Pareil pour nettoyer, enlever toutes les traces d'huile qui ont séché ou pas. Pour vraiment, il faut qu'on ait un aspect mais qui soit super propre, sans impureté sur le dessus du rubis. Très, très important parce que sinon, pareil, s'il y a des impuretés, le balancier, il va pas tourner, il va être, il va pas tourner efficacement et ça peut engendrer plusieurs problèmes et notamment, le problème le plus important, c'est que, votre montre, elle gardera pas l'heure, correctement. Elle va retarder ou avancer ou si vous la penchez d'un côté, elle va plus retarder que sur un autre côté. Donc ça sera pas fiable. Donc c'est super important de bien nettoyer et de bien, heu, huiler ces pièces-là. Donc là, voilà, je les ai nettoyés. Là, je les ai séchés. Pareil, avec une petite poire, on a soufflé de l'air dessus pour enlever la solution One Deep qui sont dessus. Là, vous voyez un peu de Rodico. Là, je viens juste nettoyer la surface pour être sûr qu'il n'y ait plus rien dessus. Pareil de l'autre côté, petit coup de nettoyage. Donc sur le côté, voilà, où on va avoir l'huile qui va être suspendue à l'intérieur. Et une fois que c'est fait, on va prendre une petite goutte d'huile qu'on va venir déposer comme on a fait de l'autre côté, au centre. Donc là, j'utilise l'huile la plus légère, de la 90 de chez Moebius. Il y a en général, enfin, on va dire, sur un mécanisme, il y en a plusieurs, mais il y a 3 vraiment types d'huile qu'on utilise très souvent. Il y a une huile avec une viscosité moyenne, une huile avec une viscosité faible et une graisse qui est forcément, c'est une graisse, elle a une viscosité beaucoup plus élevée que le reste. Donc voilà, il existe, si vous cherchez sur internet, il existe des sites, qui expliquent, voilà, sur un mécanisme, en général, quelle huile il faut utiliser à quel endroit. Et après aussi sur certains mouvements, par exemple des Omega mais un peu plus modernes ou d'autres marques, vous pouvez trouver ce qu'on appelle, des guides techniques.
et bah, sur le guide, ils vont vous dire, beh, voilà, exactement comment remonter, comment démonter et quand vous remontez, exactement quel type d'huile il faut mettre à quel endroit. Donc ça, c'est super pratique et après avec l'habitude, bah, une fois que vous aurez fait plusieurs mouvements, bah, vous savez que sur telle roue, ou à tel endroit, vous allez mettre tel type d'huile, tel type de graisse. Après ça devient un peu, automatique et voilà, il existe des règles, on va dire générales, s'il n'existe pas de règles qui ont été définies par le fabricant. OK, donc là, je viens remettre le ressort. Voilà et donc là, on a le balancier qui est huilé. On a les deux rubis du balancier qui sont huilés. Donc je sais que quand je remettrai le balancier à la fin, je sais que tout est prêt, donc il y aura rien à faire. Donc maintenant, on va se focaliser sur, réassembler, bah, le mouvement. Donc voilà, on va d'abord remettre le barillet qu'on a, réassemblé, enfin qu'on a remonté au préalable. Je regraisse, je rehuile, je remets un petit peu d'huile sur certains endroits, voilà et là je le remets à son endroit, là où il doit être. Vérifier la partie supérieure aussi, juste pour être sûr, voilà. Il y ait le moins de friction entre les pièces. On va venir mettre la roue de centre, parfait et je vais remettre maintenant toutes les roues aussi, le reste des roues et je remettrai les ponts un peu plus tard. Donc voilà, vous voyez là, la roue, elle est tombée dans son point de pivot, on le voit. Elle s'assoit quand elle est assise bien droite, elle peut tourner, elle tourne sur son axe, donc ça veut dire elle est bien placée. Là, j'ai une roue avec un point de pivot qui est assez long, parce que forcément, c'est celle où on va mettre, c'est la roue des secondes, donc l'aiguille des secondes va être connectée sur cette roue, forcément de l'autre côté, sur le cadran. Et voilà, la dernière que je vais venir mettre en place, pareil, c'est trouver son point de pivot là dans le rubis, venir la positionner tranquillement jusqu'à ce qu'elle tombe en place. Et là, on voit, tac, elle s'est assise bien droite, bien plate, donc parfait. Là, je remets le pont de barillet sur le dessus. Pareil, on vient aligner. Je viens le positionner en position, le mettre en position. Voilà, on va appuyer avec l'outil. Parfait. Et là, on va mettre les vis. Une fois que tout est en place, on vient sécuriser avec les vis. Donc sur celui-là, il y a 3 vis. Sur ce pont-là, il y a 3 vis. On voit les vis aussi, c'est pareil. Ce qu'on appelle un black polish. Enfin, c'est un effet miroir sur le dessus des vis. En fonction de la lumière, soit c'est blanc, soit le reflet est blanc, soit le reflet est noir. Et c'est un polissage qui est voilà, ultra fait. Enfin, ouais, c'est super, super. C'est du miroir. Donc là, je vais mettre le pont des secondes. Donc pareil, je vais venir le positionner le plus près possible de sa position finale. Et ensuite, je vais faire venir bouger les roues en dessous pour qu'elles tombent ben, dans les points de pivot. Comme on a fait sur la partie inférieure, il faut qu'on aligne chaque roue dans son point de pivot supérieur. Et une fois que c'est aligné, ben voilà, je peux faire tourner le barillet et toutes les roues vont tourner ensemble jusqu'à la roue d'échappement. Quand c'est fait, quand la roue d'échappement tourne et qu'elles tournent toutes ensemble, ça veut dire que chaque roue est à sa place. Donc je peux venir mettre ma petite vis, voilà, et on va visser tout ça et comme ça je suis sûr que plus rien ne bougera. Voilà, et donc là je refais tourner pour vérifier que tout est bien en place et c'est le cas, donc ça c'est parfait. Je viens huiler aussi là, toujours pareil, les contacts métal contre métal pour éviter la friction. Et on va pouvoir rassembler les pièces qui viennent sur le dessus du pont de barillet, à commencer par le ressort du cliquet. Là, vous voyez, avec un outil, je vais le maintenir en place pour pas qu'il saute ou s'il saute, qu'il aille pas loin. Et je vais venir l'armer. Voilà, là, il est tombé dans la rainure. Parfait, il est en place. Donc, je peux l'enlever. On va lubrifier le point de pivot pour le clic.
Voilà, parfait et on va remettre le clic en place et avec sa vis qui va dessus. Donc au début, c'est pareil, vous voyez, c'est important de comme vous l'avez vu quand j'ai démonté, de garder les pièces en famille. Parce qu'il y a des vis, vous n'êtes pas sûr, où elle va. C'est pour ça que c'est aussi important de se filmer, parce que ça donne, bah, si vous avez des trous ou si vous savez plus, quelle pièce, où elle va, bah, vous regardez votre vidéo et vous retrouvez où vont les pièces et les vis. Alors aujourd'hui, après avec un peu plus d'expérience ou une fois que vous avez fait plusieurs mouvements, sur des mouvements qui sont assez simples comme celui-là, il y a pas de complications, c'est pas automatique, il y a pas de date, c'est, vraiment un des mécanismes le plus simple, avec le moins de pièces que ce qu'on un des mécanismes avec, il y a même pas de seconde au centre, c'est une seconde, donc il y a pas de il y a pas de pièces supplémentaires. Donc là, forcément, avec l'expérience ou quand vous aurez fait quelques montres, des montres comme ça, après, vous savez exactement, beh, cette vis, elle va là, cette vis, elle va là, cette pièce, elle va là. Mais au début, quand vous démarrez, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça, garder les pièces en famille, comme ça c'est plus facile à s'y retrouver, mais même je conseille de le garder ça après. Et filmez-vous si vous avez des doutes ou prenez des photos si vous n'avez pas de caméra. Vous démontez les pièces, prenez une photo, démontez des pièces, prenez une photo. Comme ça, quand vous remontez, bah, vous pouvez vous référer aux photos ou aux vidéos dès le moindre doute. Donc là, voilà. Et là, on voit, il y a 2 vis qui vont venir, tenir en place la roue des couronnes. C'est des vis qui sont toutes petites. On va mettre un et la deuxième. Parfait, voilà la deuxième. On va venir visser ça. OK. Maintenant, on va passer de l'autre côté et on va remonter le côté, bah, le côté, cadran. Donc d'abord, on va commencer par lubrifier le pignon de remontoir. Donc le pignon de remontoir qui va être sur le pignon coulant, c'est des pièces qui voient beaucoup de friction, d'accord? Quand on remonte la montre ou, voilà, quand on change l'heure, c'est des pièces qui voient beaucoup de friction. Donc pour ça, voilà, j'utilise une graisse justement pour, bah, là, c'est plutôt pour réduire l'usure entre les pièces. Donc j'utilise une graisse avec une viscosité importante et du côté, en fait, du côté, cadran, c'est là qu'on utilise, bah, cette graisse. On utilise beaucoup cette graisse. J'utilise aussi, quand sur des chronos, avec certaines pièces du chrono. Donc voilà, là, on met le pignon coulant et je vais venir graisser la tige de remontoir. Pareil, avec la graisse, bleue. Donc je le mets à différents points sur la tige de remontoir et on va venir insérer la tige de remontoir, beh, à travers les 2 pièces qu'on vient d'installer. Donc là, j'en mets aussi au centre où on va venir mettre la bascule plus tard. Parfait et là, je vais pouvoir insérer la tige de remontoir. OK. On va lubrifier tous les points de pivot. Donc ça, ce que j'aime bien faire, c'est le faire, tout d'un coup, bah, au début comme ça, au moins après on est tranquille. Là, je vais lubrifier tous les points de pivot. On va mettre les roues, on va mettre la bascule, la chaussée, voilà. Je lubrifie tout et ensuite on va pouvoir, bah, monter les pièces. Donc là, on va mettre la tirette. Je mets la tirette en place et la tirette doit être vissée, bah, de l'autre côté. Donc là, il faut maintenir la tirette en place avec le doigt. Vous voyez, je la maintiens avec mon doigt. J'aime pas trop les tirettes qui sont mis en place avec des vis. Je préfère les tirettes qui sont tenues en place avec un système de pièces qui sert de ressort. Donc là, je viens mettre la vis en tenant la tirette dessous, en tenant la tirette, en place avec mon doigt dessous. Et là, je vais visser la vis, voilà, qui va, bah, passer au centre de la tirette. Donc il faut bien trouver le centre du trou et revisser ça. C'est pas très facile à faire, demande un peu de gymnastique.
OK. On va vérifier si c'est en place. Donc ouais, on voit le ressort, la tirette, le ressort qui la vis pardon, qui est bien au milieu de la tirette. Parfait, on peut continuer le reste. Donc on va mettre la bascule, voilà, qui va passer au centre du pignon coulant, là où on a mis la graisse tout à l'heure. Justement, c'est pour ça, parce que la bascule va bouger. On va graisser là le point qui est contact, entre la bascule et la tirette et on va armer tout ça avec le ressort. Donc ça, c'est un ressort, comme je l'avais dit quand on l'a démonté, qui est super puissant. C'est à part le ressort qui est, bien sûr, dans le barillet, c'est le ressort qui est le plus puissant en général sur la montre. Donc il faut vraiment bien le tenir en place quand on va venir l'armer. Donc voilà, là je le tiens en place avec cette tige en plastique et je viens l'armer avec ma pince et voilà, là il est en place. Hop, il a sauté, il est sorti là du pignon coulant, donc je vais venir le repousser tranquillement pour le remettre au centre du pignon coulant. Voilà, on va l'appuyer, que tout bien soit en place. Ah, il a ressauté là, c'est bizarre d'ailleurs qu'il saute comme ça. Le ressort est peut-être pas maintenu en position bien à plat. C'est ce qu'il faut, il faut qu'il soit bien à plat. Voilà, là on va le laisser comme ça. Parfait. Ok, on va mettre le reste des pièces. Donc d'abord la chaussée, donc qui est montée en force, hein, donc c'est-à-dire qu'il faut que je presser dessus pour la mettre en position. Donc là, voilà, je viens presser dessus pour la clipser en position et ensuite on va pouvoir mettre les petits trous. Donc je mets toujours la chaussée avant la roue des minutes parce que j'ai pas envie de, quand je presse sur la roue des chaussées, que ça tombe sur une des dents de la roue des minutes et que ça vienne la plier ou la casser. Donc c'est pour ça que je mets la chaussée toujours avant la roue des minutes. Et la dernière pièce qu'on a de ce côté, c'est le renvoi que je viens mettre en place, qui est maintenu par cette vis sur le dessus. Ça va garder toutes les pièces ensemble, elles vont pas bouger, ça recouvre les pièces. Et là, je vais armer le bras qui sert en fait de ressort. Voilà, je vais venir l'armer sur la tirette. Parfait. On va venir lubrifier aussi ce petit point-là. Super, qui est sur la tirette. OK. Et normalement, on va vérifier que si tout cela fonctionne, on va tirer dessus et on a les deux positions. Donc la deuxième position, première position. Donc la position pour changer l'heure ou remonter la montre. Donc voilà, quand on voit quand on tourne, tout tourne. Parfait. Ça a l'air de bien fonctionner. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ce qu'on va faire maintenant de ce côté-là, c'est fini. On va repasser du côté balancier et on va finir d'assembler les dernières pièces qui nous restent sur le côté du balancier, c'est-à-dire l'encre et bien sûr après la pièce maîtresse qui va nous dire si la montre veut bien démarrer oui ou non, c'est-à-dire le balancier. Donc d'abord on va mettre l'encre, pareil. Comme on a fait pour les roues, là je vérifie que l'encre est en bonne condition, les rubis qui sont au bout soient bien propres. Et je vais venir l'aligner, pareil sur le point de pivot du bas et on va venir mettre le pont d'encre par-dessus et pareil, on va aligner l'encre sur ces points de pivot gentiment. Donc là, toujours pareil, on va mettre un peu de pression avec cet outil en plastique et je vais faire bouger l'encre jusqu'à ce qu'elle tombe, voilà, dans ces points de pivot et quand elle bouge comme ça, de droite à gauche et plus de haut en bas, ça veut dire qu'elle est tombée dans ces points de pivot. Donc je peux, voilà, finir de mettre le pont en position et on va venir le sécuriser avec les 2 vis. 2 petites vis là. Voilà une et voilà la deuxième. Parfait. Super. Donc là, normalement, on va mettre un peu de puissance. Voilà, je vais mettre un peu de puissance dans la montre. On va remonter le ressort. Et ensuite, on va checker si l'encre clique. Voilà, vous voyez le clic? Droite, gauche. Donc ça veut dire que la puissance arrive bien jusqu'à l'encre. Donc ça, c'est super. Première bonne nouvelle. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à mettre le balancier. J'ai huilé aussi, mais ça, je le fais toujours pas sur la caméra parce que c'est très compliqué à faire. Mais
Il faut huiler aussi les rubis de l'encre. Donc voilà, là je mets le balancier en place. Ah, parfait, on a un démarrage, super. Donc là, je vais pouvoir venir presser et finir de mettre le balancier en place. Et à la fin, on sécurisera tout ça avec la vis. D'ailleurs, on voit là que le balancier, il tourne plutôt pas mal. C'est pareil, après, avec l'habitude, on voit bah, si un balancier, l'amplitude, elle est bonne, elle est pas bonne, si la fréquence est bonne ou pas bonne. Là, on voit que le balancier tourne plutôt correctement. Ok, donc maintenant qu'on a fini avec le mouvement, on va le laisser tourner. En général, je laisse le mouvement tourner pendant 24 heures bah, pour que l'huile, tout se mette en position correctement. Et ensuite, je finis l'assemblage et le réglage du mouvement. Parce que voilà, si on règle le mouvement de suite, ben, l'huile, elle est pas complètement en place. Donc, il sera de nouveau déréglé. Donc, je préfère le laisser tourner 24-48 heures et ensuite régler tout ça. Donc voilà, là, j'ai fait un petit nettoyage avec de l'eau simple du cadran, fait un petit polissage avec ces outils, des index, des heures, très gentiment, pour faire ressortir juste un peu la brillance. Et voilà. Et une fois que c'est prêt, je vais pouvoir remettre la roue des heures d'abord. Voilà, qui vient en position. Le petit ressort qui vient dessous, qui va maintenir tout ça en pression. Et on va pouvoir mettre ben, le cadran, si tout va bien. Donc pour ça, je vais remettre le mécanisme sur le petit coussin d'emboîtage. Et je vais remettre le cadran par-dessus. Parfait. Une fois que le cadran est en place, je vais venir le sécuriser, vous vous souvenez, avec les deux petites vis qui sont sur le côté. Donc voilà, on va visser la première. Et on va visser la deuxième. Voilà, la deuxième qui est ici. Parfait. Et on a le cadran qui est remis sur le boîtier. Le cadran, j'adore ce cadran. Ils sont vraiment superbes. Ça donne vraiment un cachet à la montre qui est exceptionnel. Ok, donc avant de finir, il reste quelques étapes. Et la prochaine, c'est de remettre les aiguilles. Donc d'abord, on va mettre l'aiguille des heures. J'ai pas touché les aiguilles parce que je trouve qu'elles sont avec la patine au milieu, là, elles sont superbes ces aiguilles. Donc voilà, avec mon outil Eurotech, là, je viens presser les aiguilles en position. Donc d'abord l'aiguille des heures que je viens aligner à minuit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'aiguille des minutes aussi alignée à minuit. Comme ça, je suis sûr que la coordination ben, entre l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes sera bonne. Parce que forcément, on veut que quand l'aiguille des heures est sur un indicateur d'heure, ben, que l'aiguille des minutes l'aiguille des minutes soit à 12 heures. Donc voilà, ça c'est très important de les aligner au mieux. On voit, ça bouge. Ok, j'ai aligné l'aiguille des heures sur minuit précisément. Et là, voilà, je viens aligner l'aiguille des minutes. Et maintenant, pareil, on va prendre l'outil, mon petit outil Eurotech, et je vais venir positionner et presser l'aiguille des minutes en place. Voilà, parfait. Il restera plus qu'une aiguille, qui est la toute dernière, la petite aiguille des secondes. Donc là, je regarde l'alignement des aiguilles. On voit quand c'est à 3 heures. Donc l'alignement entre les minutes. On regarde aussi que les aiguilles ne se touchent pas, que ne touchent pas aussi les index des heures. Parce que forcément, et là on voit c'est à 6 heures, tout était bien aligné. C'est parfait. On regarde à 9 heures aussi, que tout soit bien aligné. L'aiguille est sur 9 heures et l'autre sur minuit. Superbe. Parfait. Donc maintenant, la toute petite aiguille des secondes que je vais venir positionner. Ça, peu importe où on la positionne. Il n'y a pas vraiment de position là-dessus. Pareil, la main en place. Et je vais venir la presser avec mon outil Eurotech. La toute petite aiguille des secondes au bout qui vient se connecter bah, directement sur le point de pivot de la roue des secondes qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà. Et là, pareil, je vérifie que l'aiguille des secondes, bah, l'aiguille des heures ne touche pas l'aiguille des secondes quand on va passer dessus.
Sinon forcément, la montre elle gardera pas l'heure correctement. Parfait. Donc maintenant on va se focaliser un peu sur le boîtier. Donc il y a le verre. Vous vous souvenez le verre il est pas en super bon état. Donc je vais l'enlever. On va presser dessus, il doit sortir. Donc là on voit que c'est un peu dur à sortir, voilà. On voit qu'il y a un anneau à l'intérieur, un anneau en argent. Donc ça aussi ça aide pour que la montre soit plus étanche. Donc là, on va nettoyer tout ça. Le boîtier va aller dans la machine à ultrasons pour être nettoyé. J'enlève le maximum d'impuretés, ce que je peux là, vous voyez, avec ce petit bâton en bois. Et tout le reste va être nettoyé dans la machine à ultrasons. On voit d'ailleurs sur le tapis, on voit un peu les débris, c'est assez sale. Voilà, on fait aussi entre les cordes. On essaie d'en enlever le maximum parce que la machine à ultrasons, c'est bien pour le finish, mais ça n'enlève pas non plus trop les gros. C'est pas là pour enlever les gros amas de saleté. Et là, je vais enlever vous voyez, là, l'o-ring, le joint, il est complètement sec. Donc, ah, ça y est, il est vraiment super vieux, il est tout sec. Donc ça, on va le changer aussi pour que la montre ait un, une meilleure, soit plus étanche. Et donc là, voilà, j'ai mis un nouveau verre, le boîtier a été nettoyé. On voit là le résultat de suite, ça donne un look complètement différent à la montre. Je vais finir de mettre le mouvement en position dans le boîtier. On va le sécuriser avec les 2 vis et en mettant la tige de remontoir. Donc là, on va l'aligner. Voilà. On va remettre la tige de remontoir en place. Venir visser. Vous vous souvenez, la petite vis qui tient la tirette, c'est ça, qui vient maintenir la tige de remontoir en place. On vérifie. Voilà, on a bien les 2 positions. Et je peux remettre là les pièces qui vont maintenir le boîtier, qui vont maintenir le mouvement dans le boîtier. Ces mouvements, et là on voit le mouvement aussi après nettoyage, il est sublime, il est encore plus sublime. Il y avait une couleur un petit peu foncée et là après le nettoyage, c'est vraiment les mouvements Omega de cette époque j'adore les couleurs et les finishes. Et plus si vous travaillez sur un mouvement qui est joli, forcément c'est encore plus de plaisir si vous restaurez une montre avec un joli mouvement. Donc voilà, là les vis, le mouvement est en place, il ne bouge pas. J'ai un nouveau joint que je vais d'abord lubrifier, du molykote. Donc ça juste pour aider un petit peu, pareil que l'effet d'étanchéité soit amélioré avec un petit peu de graisse. Et je vais venir positionner ça dans le boîtier. Parfait, donc ça, on va le mettre en position. Voilà, on voit là la graisse autour. Je vais venir le mettre en position avec ma pince. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir revisser le fond du boîtier sur la montre. Et bien sûr, la question, c'est de voir, est-ce que la montre elle tourne bien comme il faut? Est-ce qu'elle est précise? Et puis le rendu final sur le poignet. Voilà, on va remettre le fond de boîtier. Je vais visser ça. Au début, je le visse avec les mains et après, forcément, je le finis avec un outil pour mettre le bon couple. Voilà, on a le boîtier qui est fermé. Je le finirai pareil. Je le fais d'abord avec la balle et puis je le finirai avec un outil pour être sûr qu'il soit bien fermé. Et maintenant, on va regarder ça sur le time grapher. Donc on voit la montre. La montre est entre -3 et +1 seconde par jour, ce qui est superbe. L'amplitude à 2,73, je suis super content. Par contre, le bit error est un peu haut. Et à ce moment, j'avais du mal un peu à régler les bit errors. Donc cette montre, je l'ai reprise et je l'ai réglée plus tard. Mais là, elle est super précise. L'amplitude est très bonne. Donc super content du résultat. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner sur le poignet. J'ai pas remis le bracelet d'origine, j'ai préféré mettre un autre bracelet pour lui donner un look un peu différent.
Donc voici la montre sur le poignet. Donc j'espère que vous avez aimé cette restauration et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.